Bonjour à tous mes petits loups, c'est Milou, je suis vraiment très heureuse de me montrer à vous pour cette nouvelle petite guidance. Il m'a fallu un petit moment pour arriver à trouver une position sur mon trépied, donc j'avais envie aujourd'hui, enfin en tout cas cet après-midi, de vous partager une petite guidance. Voilà, donc petite guidance sentimentale, donc il est possible qu'à un moment donné je bascule le téléphone pour que vous puissiez voir la table. En tout cas, ça me fait vraiment plaisir de me montrer à vous pour cette toute nouvelle année. J'espère que vous allez tous bien et que vous avez fait tout plein de vœux à l'univers pour ce nouveau début d'année. Donc c'est parti pour une nouvelle guidance sentimentale. Donc je vais tourner mon téléphone pour que vous puissiez voir les cartes. Là, hop. Si vous préférez faire autrement, vous me le direz. Allez, c'est parti. On va voir avec l'oracle de Marie-Madeleine quelles sont, on va dire aujourd'hui, les énergies de ce tirage sentimental. J'ai plutôt envie aujourd'hui de faire le tirage sentimental, vu que j'ai fait le tirage déjà des énergies de la semaine que vous pouvez aller voir que j'ai posté ce lundi sur ma chaîne YouTube, L'âme et la plume. Je vous rappelle de bien vouloir vous abonner en activant la petite cloche pour que vous puissiez suivre et recevoir toutes les notifications. Cela montre aussi que vous m'autorisez à recevoir vos énergies et vos prières pour ce tirage. Allez, c'est parti. Les guides Marie-Madeleine, est-ce qu'il y a une carte pour les énergies de ce jour pour mes loups, mes louves? Allez, hop. Qu'y a-t-il, s'il vous plaît? Allez, on parle de purgatoire. Il y a certainement des énergies dépensées à purifier pour ce tirage du jour. Peut-être qu'il y a certains d'entre vous ont des pensées moroses en ce jeudi 8 janvier, je crois que nous sommes, il me semble, ou le 9 janvier, non, nous sommes le 9. Et il y a sans doute voilà, des énergies, des pensées à purifier, des pensées un petit peu sombres là. Et on vous demande de faire un petit peu le tri. Voilà. Alors, je vais procéder quelques cartes pour le masculin, quelques cartes pour le féminin et quelques cartes pour le lien. Allez, pour notre masculin, pour nos loups que nous aimons fort. Hop, y a-t-il une ou deux cartes pour notre féminin? Je vais les placer. Oula, ça fait beaucoup. Allez, il y en a déjà une qui est là. En tout cas, il y a l'air d'avoir des pensées un petit peu brouillon, des complications. Voilà pour celui-là. Je vais prendre aujourd'hui l'oracle Béline, je pense, avec sans doute quelques cartes de l'oracle de la triade, bien entendu, et peut-être même quelques cartes du tarot. Bah tiens, allez hop, je le prends tout de suite, le tarot des archanges de Dorine Virtue. Très gros tarot celui-ci. Encore une fois, on pense jamais aux cartomanciennes qui ont des petites mains. Allez, pour notre masculin, pour nos loups, y a-t-il quelques cartes messages de la part des anges, justement, pour aiguiller cette guidance sentimentale? Complicado. Aujourd'hui, je sens que je vais avoir du mal à faire sauter les cartes. Je vais aller les chercher. Hop, je vais en prendre une comme ça pour notre féminin, une comme ça et une comme ça. Et je vais en prendre deux pour le lien. Voilà, comme ça, ce sera fait.
Hop, pour notre masculin, notre féminin, le lien, je vais mettre l'oracle ici, je vous montrerai après. Ok. Alors, pour notre masculin, eh ben dis donc, il y a des loups là qui sont encore tourneboulés. Je vais vous montrer. Il y avait la matrice et l'intimité qui sont sortis à l'envers. J'ai l'impression que là, il y a certains loups qui sont un petit peu bouleversés, qui ne savent plus à quel sein se vouer, qui ne savent plus si ils doivent partir ou rester. Tiens, c'est marrant parce que ça fait un petit peu suite au tirage, je crois que c'est mardi que j'ai sorti, je me rappelle plus, tiens, la dernière guidance sentimentale. Et on parlait déjà pour le masculin d'intimité, là, vous vous souvenez de cette carte? Voilà, je vais essayer de la mettre comme ça pour pas me faire striker par YouTube. Donc vous l'avez vu, donc rentrer dans l'intimité, ce n'est pas qu'une question d'intimité crac crac boum boum, n'est-ce pas? C'est de rentrer dans l'intimité de l'âme. Quand deux personnes rentrent dans l'intimité de l'âme, de l'amour, des sentiments. Donc on voit bien qu'il y a un loup là qui a du mal à se remettre en question, en tout cas qui remet en question ses sentiments, ses émotions, qui ne sait pas trop où il en est. Pourtant, on lui parle bien de relations à deux, là, avec le 2 de coupe. On voit bien qu'il est question d'une histoire d'amour, là, d'une histoire d'âme. Il y a deux âmes qui sont appelées à se retrouver, et ce masculin, on a tout à fait conscience. On a un de mes loups qui a conscience de qui est son âme sœur. On voit bien que effectivement il y a la dame d'Ariel qui est tombée là, donc qui correspond à la dame de denier. Donc on voit bien que ce loup-là est en relation avec une féminine qui est une féminine accomplie, euh, qui est une femme mature à l'esprit pratique, qui est une femme posée, et que ben, notre masculin, là, il sait qu'il aime. En tout cas, il y a l'air d'y avoir de la dispute, de l'eau dans le gaz avec sa féminine. Donc notre loup, là, il est un petit peu tourneboulé, il ne sait plus trop où il en est. Sans doute parce que chez notre féminine, nous avons la décision et l'ordre divin. Donc il est possible que nous ayons des féminines, là, des louves, qui ont remis leur relation sur le tapis, la légitimité pardon, de leur relation. Il est possible qu'il y ait eu des disputes, qu'il y ait, en tout cas, on pense au purgatoire, hein. Donc, il est fort possible que nous ayons des féminines là qui aient mis le haut là, en tout cas un schéma dont elles ne veulent plus, et on leur dit surtout qu'il était temps de prendre certaines décisions. Alors, on ne parle pas forcément de séparation là. On parle peut-être de un peu de mise à distance, je dirais, pour tous les deux, de réflexion. Et oui, parce que il y a la lune là. Donc il y a beaucoup d'émotions chez cette féminine qui ne sait plus du tout où elle en est avec son masculin. Si elle avait été à l'envers, j'aurais vraiment parlé de trouble, hein. Mais en tout cas là, il y a une vraie réflexion, euh, beaucoup d'émotions dans cette relation que la féminine entretient avec son masculin. Il y a beaucoup donc de méditation, de retour à soi. Euh, Et surtout avec le 5 d'Ariel, avec le 5 de denier, il y a quelque chose qui vient un petit peu bouleverser la relation, qui déstabilise ce que la féminine croyait pour acquis. Et on voit bien que c'est tout à fait en cohérence avec le masculin là, qui sait que il est question de son couple et de sa relation avec sa féminine, et que sa féminine, là, elle est dans le doute. Donc on voit bien, il y a une cohérence quand même entre les deux, hein. On va voir un peu ce qui se passe sur le lien. Le 6 d'épée, hein. Donc on voit bien qu'il y a peut-être
Entre les deux, la volonté peut-être de partir loin, de recommencer ailleurs, de partir à l'étranger. Peut-être qu'il y a un désaccord sur un fonctionnement, sur la volonté peut-être de changer de travail, de changer de pays. Euh, il y a peut-être quelque chose qui est remis en question, donc qui remet en question le couple, là. On dit aussi que c'est une mauvaise passe dans ce couple de loup et de louve et que euh, avec une bonne communication, vous pouvez sortir de ce manque de communication. Là, nous avons le 8 de Gabriel qui correspond au 8 de bâton. Donc, on dit bien à notre féminin et à notre féminine qu'il y a des tas de projets, qu'il y a sans doute aussi des tas de petits louveteaux, de loups là qui sont autour et qui peuvent aussi déstabiliser la relation. Et en même temps, on vous dit que communiquer est aussi primordial, que faire de nouveaux projets à deux peut être on va dire décisif pour une nouvelle marche à suivre pour ce couple. Là. Allez, on va voir un petit peu avec l'oracle de Béline, pardon, excusez-moi, l'oracle de la triade, avec l'oracle Béline, un petit peu, qu'est-ce qui se passe pour nos loups et nos louves? Mais qu'est-ce qui se passe donc? Qu'est-ce qui se passe sur le lien, s'il vous plaît, les guides, pour ces loups et ces louves qui ont besoin? Hop. On voit bien qu'il est question d'argent, il est question donc de matériel, je dirais plutôt, hein, d'abondance, de matériel, de sécurité financière, on va dire de sécurité du couple, de ce qui fait vivre le couple. Donc est-ce qu'il est question de changement de travail, de changement de pays, de prendre une décision qui peut bouleverser tout le socle d'une vie commune? On voit bien là que c'est pour un couple existant, hein, ou que il y a en tout cas un couple qui s'aime, qui se demande comment communiquer. On retrouve encore la planète Mercure là. Donc il est vraiment question de communiquer sur ce que nous voulons construire à deux, sur ce qui est encore possible. On vous parle de nouvelles, là, donc encore une fois de communication avec Mercure, hein. Je sais que là, il y a des aspects qui arrivent et qui sont assez lourds à porter, je pense, pour plein de gens. Elle retombe encore, on va la laisser là. Donc il est vraiment question de lecture à deux d'un avenir commun, si je puis dire. Est-ce que pour un couple existant, ça peut être... est-ce qu'on a encore quelque chose à faire ensemble? On vous parle quand même de cadeaux, de présents, on vous parle de faire la paix, donc d'enterrer la hache de guerre. Donc il est possible là qu'il y ait eu vraiment des disputes, une remise en question sur un couple, une remise en question sur une vie à deux, sur qu'est-ce que nous voulons encore construire à deux, parce qu'il y a de l'abondance quand même dans ce couple. Là, on est sur la carte 10, c'est la carte du soleil, il y a des présents. Donc, il y a un masculin qui a complètement conscience des décisions de sa féminine, là, de sa louve. Est-ce que vous pouvez nous dire sur les circonstances aussi? Donc, on parle bien de campagne, de santé, de famille, donc d'établissement à deux, hein, est-ce que je peux dire les choses ainsi, de mise en couple à deux de ce que l'on construit. Il y a aussi une question de fatigue un petit peu, il y a peut-être des choses qui se sont accumulées entre le loup et la louve. Il est question de se mettre au vert, il est question de santé. Est-ce qu'il y a des problèmes de santé? Est-ce qu'il y a des problèmes de santé dite financière ou de lignée aussi, donc de famille? On voit bien qu'il y a quelque chose, une longévité qui est remise un petit peu en question et où on vous demande de faire le tri, de prendre un petit peu de distance. Voilà, il y a un départ qui est différé parce qu'elle est tombée comme cela. Donc il y a vraiment une remise en question totale, un besoin peut-être de s'évader, de passer à autre chose. Est-ce que c'est le couple qui s'essouffle et qui demande une véritable remise en question? Et oui, parce qu'on parle de vol et de perte là. Donc il a dû se passer quelque chose entre le loup et la louve là. Et peut-être aussi question, je voyais là avec, c'était là, avec beaucoup d'oisillons, là, beaucoup de personnes autour de ce couple. Il est possible qu'il y ait eu des situations,
des cancans, il est possible aussi, voilà, qu'il y ait aussi des personnes malveillantes ou des personnes influentes qui ont pu influencer un couple là. Peut-être qu'il est question de triangulaire. Bon, on va voir ce qu'il en est. Qu'est-ce qui s'est passé pour notre masculin? Qu'est-ce qui se passe pour notre masculin? Tenez, hop, je vais reprendre les cartes. Allez, pour notre masculin. Donc, il est question d'amour. Donc, notre masculin, je vois qu'il y a 2 cœurs qui battent. Elle était comme ça. Je vais la laisser à l'envers. C'est pas toujours obligatoire sur ce genre d'oracle, sachez-le. On n'est pas sur du tarot, mais ça peut donner quand même une énergie complémentaire. Donc, j'ai l'impression que chez notre loup, notre masculin, il s'est passé une rencontre. Là. Il y a eu un coup de cœur chez le masculin qui a l'impression que, dû à cette rencontre-là, il y a une forme de chute, de disgrâce, hein, parce que là, c'est la carte de la grâce, comme cela. Et il est possible que ce soit une énergie tierce, pour le coup. Hein. Est-ce qu'on peut nous en dire plus? On parle de fatalité, hein. Donc voilà, on parle de quelque chose qui devait arriver. Hein. La fatalité, c'est pas forcément quelque chose de négatif qui arrive, c'est quelque chose, c'est un événement qui arrive et qui tranche avec une réalité, là. Donc il est possible que notre masculin ait peut-être fait une rencontre, une question de tierce qui remet tout en question. Et que c'était quelque chose qui devait arriver. Hein. Il me semble que dans les dernières guidances, j'avais quand même parlé, pas de couple qui se sépare, mais que cette année, la 2025, va être une année de grand accomplissement, où va être question d'accomplissement d'âme et de remise à zéro, donc de choix définitifs. Hein. Et pourtant, il ne s'est pas forcément passé quelque chose dans cette rencontre-là. C'est une rencontre où il y a beaucoup de pensées amicales, de bienveillance. On parle d'appui avec Jupiter, là. C'est une rencontre qui a permis l'émergence de quelque chose de très grand chez ce masculin, une prise de conscience très grande. Et on lui dit que c'était une rencontre voulue pour faire évoluer, pour faire avancer notre masculin, même s'il ne s'est rien passé. Toujours est-il, il est possible qu'en tout cas, notre féminine, là, le sait, l'a su, s'est rendu compte qu'il y avait des décisions à prendre par rapport à peut-être un éloignement, par rapport à une remise en question de ce couple, que les cartes sont remises sur table. Ok, pour notre féminine du coup. Allez, étoile de la femme. Hein. Donc là, il est quand même bien question. Il y a beaucoup de féminin dans ce tirage. Je vais la laisser au milieu. Donc, ce qui remet en question la relation avec notre féminine. Chez notre féminine, que se passe-t-il? On dit que la féminine, elle a la connaissance, elle a l'intelligence du cœur et de l'esprit, qu'elle a connaissance de ce qui se passe et a une forme de connexion avec le savoir divin, si je peux dire. Peut-être que nous avons des féminines qui ont un don aussi, qui ont une grande connexion avec l'invisible, avec leur part féminine, avec leur part intuitive. Et leur féminine sait que ce n'est pas un hasard dans tout ça. Hein. Est-ce qu'on peut encore nous en dire plus? Que va-t-il se passer pour notre féminine? Féminine sait qu'il y a une forme d'épreuve à passer, que c'est peut-être un petit coup dur. On parle d'inconstance. On parle sans doute que la féminine a besoin de prendre du recul par rapport à une situation, qu'elle ne sait pas trop où elle en est. C'est pour ça qu'on parle encore d'énergie de purgatoire. Il y a de la purification de pensée, mettre de l'ordre dans ses pensées, qu'elle ne sait plus trop où elle en est.
là, qu'elle a besoin de réfléchir, cette féminine, hein. Nous avons la lune. Il est question de maladie, donc elle a quand même conscience qu'il y a quelque chose qui ne peut plus tourner comme avant. Voilà. Donc il y a de part et d'autre chez notre masculin et chez notre féminine une pleine conscience de ce qui est en train de se jouer là, je dirais. Et c'est vraiment très bien. Quand cela se passe ainsi, on est vraiment encouragé à mettre de l'ordre. Donc voilà, on parle quand même d'abondance et de bonheur. En tout cas, cette féminine, elle a conscience qu'il va falloir réfléchir et mettre de l'ordre pour pouvoir atteindre sa propre abondance. Elle a quand même conscience qu'il y a eu un blocage et que ceci va amener des changements de toute beauté pour cette femme. Il sera peut-être question effectivement de contrat, d'héritage, j'allais dire peut-être de divorce, mais ça c'est vous, ça vous le mettrez à votre sauce. Peut-être qu'il y a une séparation avec quelque chose à la clé. Peut-être qu'il y a une compréhension sur des événements passés où on vous encourage à comprendre et à acter quelque chose. Acter un changement, acter une compréhension de ce qui ne va pas. Voilà. Parce que tout est entre vos mains, hein, avec la carte bleue. D'accord, ok. Donc il est possible qu'on ait des loups là qui sont en plein changement. On a des masculins cette année, ça bouge. On ne peut que espérer que cela bouge dans le bon sens et je vous le souhaite. Je vous le souhaite. Je vais garder les cartes de mon masculin et les cartes de mon féminin. Attendez, je vais peut-être mettre même comme ça pour que vous voyez parce que c'est pas facile. Alors, qu'est-ce que on peut nous dire encore? Est-ce qu'on peut avoir des cartes conseils avec l'oracle de la triade pour notre masculin? Qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce qu'il y a à travailler? Hop. Bon, notre masculin, il est dans la lumière là, parce qu'il sait qu'il s'est passé quelque chose de très important qui lui a amené une compréhension totale d'une situation dans laquelle il doit se sortir là. Qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'évidence. C'est une des plus belles cartes du jeu, c'est d'ailleurs la plus belle carte du jeu. On va voir encore. Il y a quelque chose qui a pris du temps là. Attendez, je vous montre. Voilà, le sacrifice, le lien, hein, les frères et le temps. Donc pour le masculin, on peut vraiment sentir qu'il y a quelque chose qui a pris du temps. Qu'il y a peut-être un coup d'épée dans l'eau. Je ne parlerai pas de trahison comme ça. Là. Il y a quelque chose qui est pour ce masculin à terminer, qui peut être vu comme une forme de sacrifice, hein, on est d'accord, sur un lien qui est existant depuis très longtemps. Donc c'est vrai qu'on peut voir que peut-être que cette compréhension va amener un grand changement pour notre masculin. Et que c'est vraiment de l'ordre de l'évidence, là. Pour notre féminine. Ouh, il y a du changement dans l'air, mes louves, là. Hein. Hop. Donc, vous voyez, la carte de la femme ressort chez la féminine. Hein. Donc, il est peut-être bien question d'une énergie tierce. Alors, ça ne peut pas parler à tout le monde, évidemment. Hein. Vous mettez bien à votre sauce. Eh oui, il y a un conflit, là. Là, il y a un conflit. Quelque chose qu'il faut trancher. Une dispute. Parce qu'on dit aussi pour cette féminine que c'est la clé. D'accord, c'est la clé. Ça va être des solutions à un problème. Voilà, que ça va être une question là d'équilibre. Ça va permettre à la féminine de retrouver son équilibre, de résoudre un conflit qui est peut-être latent, un changement qui est nécessaire, et que ça va être la clé de son équilibre
intérieur. Peut-être que la féminine, elle a besoin de trouver son équilibre intérieur pour pouvoir être en complétude. Et on dit que qu'il est important pour cette féminine de faire vraiment la lumière sur ce qu'elle considère comme un adversaire. Voilà. Je pense que sans doute que la féminine savait depuis déjà quelque temps qu'il pouvait se tramer quelque chose et ça peut être vraiment vu comme l'ennemi number one là. Et en même temps, on sait que peut-être qu'elle a découvert des messages, des mails. Il est possible que ce soit quelque chose comme ça, qu'il y ait un lien existant. J'ai pas l'impression que ce soit consommé. Moi, je parle pas de trahison, là, attention mes loups, hein. Je ne parle pas d'infidélité. Je parle qu'il y a des décisions qui sont prises chez un masculin et que la féminine l'a compris. Et donc, on lui dit aussi que c'est la clé pour qu'elle-même puisse prendre des décisions pour elle-même, pour aller vers son propre équilibre et vers sa propre liberté. J'aimerais beaucoup prendre, il me manque quelque chose là. Ah. Il me manque quelque chose. Il me manque un autre oracle. Attendez. Moi, je l'aime bien, l'oracle du chakra cœur. Donc, je vais vous donner quelques cartes et puis quelques cartes de l'oracle des anges de l'amour. Ne jamais désespérer, mes loups. Ne jamais désespérer. Il y a toujours une raison à une situation. Simplement, je pense qu'il est important d'avoir le courage de regarder ce qui ne fonctionne pas pour aller vers ce qui fonctionne. Alors, du coup, moi, j'aimerais travailler sur ce qui se passe dans cette situation. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, donner... Non, mais là, il y en a vraiment trop. Quelques cartes pour mes loups. Toujours trop, ça veut parler, mais c'est trop. C'est too much. Hop. Allez, moi, je les étale. Est-ce qu'on peut donner des indications pour mes loups? Je vais en prendre 1, 2, 3 et 4. Là. Et quelques cartes des anges de l'amour. Est-ce que vous pouvez me donner quelques cartes conseils pour mes loulous? Il y en a là, il y en a 4 aussi, et ce sera largement suffisant. Hop. Il y en a 3, très bien. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle de douleur émotionnelle, là, de blessures, d'humiliation. Bon, je dirais que il y a sans doute, effectivement, la féminine a peut-être découvert quelque chose. Moi, je ne parle pas d'adultère ni d'infidélité. Attention de ne pas interpréter comme tout et n'importe comment. Je dis juste que nous avons un masculin qui a envie de prendre des décisions pour lui-même. Il est possible qu'il y ait une énergie tierce là-dedans. Toujours est-il, c'est que là, il est vraiment question de douleur de part et d'autre. Et c'est quelque chose qui se ressent autant chez notre masculin que chez notre féminine. Donc, il y a vraiment quelque chose qui est un petit peu mis à mal. Et oui, parce qu'il est question de dépendance affective. Alors, en plus, elle était un petit peu comme ça. Et il peut y avoir cette impression, justement, dans ce couple, qu'il y a quelque chose qui a trop longtemps duré, qui, comme pieds et poings liés, qui nous empêche d'être heureux, de réfléchir. Peut-être qu'il y a quelque chose de cet ordre et que c'est pour cette raison que notre masculine, que notre masculin et notre féminin sont un petit peu en distance, en silence radio. Il peut y avoir une forme de distance qui s'est prise un petit peu et de réflexion qui s'ensuit là. Blessure de trahison. Ouais, on est quand même sur quelque chose, on a cette impression d'avoir perdu le contrôle sur une situation là. Peut-être parce qu'il y avait effectivement des attentes différentes entre notre loup et notre louve là. Il y a quelque chose qui est vraiment remis sur le tapis. Ça, je le dis depuis le début de la guidance. Bon,
Est-ce qu'on peut quand même, moi j'ai quand même envie de retirer quelques cartes, est-ce qu'on peut quand même nous donner quelques cartes conseils? Rappelez-vous que ces guidances, elles sont générales et qu'elles ne peuvent pas parler à tout le monde tout le temps. Il est possible que cette fois-ci, cette guidance vous parle, comme il est possible qu'elle ne vous parle pas tout de suite, et ce sera pour la prochaine, c'est ok. Prenez vraiment uniquement ce qui vibre pour vous dans votre situation et vous adaptez. Faites vraiment preuve de discernement, hein. Je vous remercie. En tout cas, nous avons un loup et une louve qui avaient besoin d'entendre cette guidance. Est-ce que nous avons quand même quelques cartes conseils? Est-ce qu'on peut nous en dire un petit peu plus? Un conseil pour nos loups et nos louves, là, qui se sentent concernés par cette guidance, pour qui ça vibre. On parle de nouvelles rencontres proches. Donc, il y a quand même quelque chose, je pense, qui vous attend, mes loups et mes louves. Je pense qu'il ne faut jamais désespérer, jamais paniquer dans une situation. Il y a quelque chose qui arrive là. Peut-être quelque chose de beaucoup mieux. Peut-être que cela va vous permettre de sortir d'une situation délicate, peut-être une situation souffrante. Et que là, on vous dit, mais il y a quelque chose d'autre qui vous attend et qui vous rendra heureux et heureuse. Bon, non. Hop. Ouais, parce que là, c'est vrai que c'est certainement une relation qui a été très forte, là, parce qu'on parle d'amour véritable, mais on parle aussi d'amour karmique, de relation karmique. Donc, il est possible que... Alors, la carte de l'engagement était tombée à l'envers. Donc, il est possible que cette relation, qu'on a cru durer un certain temps, peut se terminer parce que c'est une relation karmique. Et il est possible aussi que, sur une autre lecture, qu'une nouvelle rencontre arrive et que cette relation-là sera vraiment une relation d'âme que vous attendez et qui va vous permettre un engagement. Là, moi, je pencherai plutôt pour la première, que c'est quelque chose qu'on a cru durer vraiment très longtemps, et c'est une véritable relation, parce qu'on vous dit que ça en vaut la peine, parce que c'est une relation d'âme. Et en même temps, on avait cet engagement à l'envers. Donc on peut penser qu'il y a quand même une brouille ou un silence radio, quelque chose un petit peu qui nous éloigne. Alors, pour terminer, moi j'aimerais quand même avoir... une carte conseil de l'oracle de Marie-Madeleine. S'il vous plaît, Marie-Madeleine, est-ce que nous avons un message conseil pour notre loup? Ah bah, il est là, lui. Titit. Ça va être une guidance pour nos masculins, ça, c'est bien. Notre bien-aimé qui est ici, là, et qui nous brouille la tête, notre masculin, notre féminine. On lui parle de libération, notre féminine, là. Et pour le lien, allez, pour ce lien. Et oui, parce qu'on parle quand même de lien, d'amour, ok? Il y a de l'amour entre notre bien-aimé et notre bien-aimé et eux. Donc on voit bien qu'il y a une relation qui est un petit peu mise à mal. Il est possible qu'il y ait des choses vraiment à mettre au clair, à guérir. On parle quand même de purgatoire. Il est possible que nous ayons un masculin qui est peut-être dérivé ou dévié, ou une féminine, pardon, qui remet en cause la relation pour x, y raison, et en même temps, on vous dit qu'il y a de l'amour, là, on le redit encore, il y a de l'amour dans cette situation, et que la féminine a aussi un travail de dépendance affective à libérer pour pouvoir retrouver son bien-aimé. Il avait le 2 de coupe, notre masculin, tout à l'heure, hein. Alors, est-ce qu'il y a encore une carte conseil pour ce loup et cette louve? On parle quand même de communication, là, de revenir à la communication. Bon, nous avons la carte du prophète.
On parle d'écouter, de recevoir en temps et en heure, parce que le prophète est une carte de timing divin. Donc, d'écouter votre guidance, d'écouter votre intuition de ce qu'il y a à faire. Il y a un jugement à venir là. D'accord? Donc, une décision qui va être prise et qui ne sera pas une décision à la légère. Donc, faites confiance en vos sentiments et en votre cœur et prenez les décisions qui s'imposent car il n'y a que vous qui êtes maître de votre vie. Ne l'oubliez jamais. Allez, quelques cartes de dis-moi si tu m'aimes. Hop. Pour Mélou et Mélouve, est-ce qu'il y a quelques petits messages encourageants du moins sur ce lien, sur cette relation? Allez, on parle de l'intrus. Bon, j'ai dit je ne peux pas la louper celle-là. Ça ressort. Qu'est-ce que ça nous dit? Un ou une intruse essaye d'entrer dans ta bergerie. Cette personne souhaite de toute évidence créer un lien qui n'est pas fait pour ton bien, mais qui lui sera favorable. Soyez vigilants, sois vigilant. Donc il est peut-être possible qu'il y ait une tierce personne ou une situation tierce qui ait un petit peu déstabilisé le loup et la louve là, et à qui on demande de bien réfléchir, de bien ouvrir ses yeux pour donner le bon jugement, parce qu'il y a quand même de l'amour dans cette relation-là. Y a-t-il encore un petit message? En tout cas, on vous dit d'écouter, d'être attentif à soi, à votre besoin, aux besoins de l'autre, et de ne pas hésiter à rentrer en communication. On vous dit de faire un vœu, vous pouvez demander de l'aide à vos guides, à vos anges, aux intelligences de lumière, à qui vous voulez, à l'univers. On vous dit de faire un vœu, là, de faire des prières pour avoir la bonne guidance dans cette situation. Allez, on vous parle de nouveautés et la menthe. Donc, il y a quand même une nouvelle rencontre à l'horizon. Il y a quelque chose de beau aussi qui vous attend. Pour prendre un nouveau départ, il suffit souvent de se tourner vers l'amour. Ici, on t'annonce l'arrivée imminente d'une nouveauté dans ta vie, avec de jolies promesses créatives qui te rendra de nouveau heureux, heureuse, que ce soit seul ou à deux. Donc, il va y avoir des décisions à prendre. On parle de l'amant, l'amante, qui occupe le cœur, occupe aussi la tête. Laisse-toi aller à tes ressentis les plus simples sans jugement. Une personne que tu admires ou qui t'admire actuellement va provoquer des émois très forts en toi. Donc, à vous de savoir ce qui est juste et ce qui est bon pour vous. Ne laissez personne vous dire ce que vous devez faire ou influencer vos décisions. Votre cœur et votre âme vous appartiennent. Ok? Voilà mes loups pour cette petite guidance du jour. Est-ce que je peux tourner ainsi le téléphone? Je vous fais tout plein de bisous et je pense à vous et je vous dis peut-être à dans la semaine pour une nouvelle guidance. En tout cas, je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous envoie tout plein de baisers. Bye bye.